Bonjour les amis, c'est Sylvie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les kits de la marque Asa Easy. Ce sont des Easy Box, donc des kits faciles à faire. Ça peut être des cartes, enfin ça peut être plein de choses. Donc c'est quand je suis allée au salon Oscré de Chambéry que j'ai rencontré la manager de cette marque quand je suis allée sur le stand et que j'ai regardé un petit peu parce que je ne connaissais pas du tout cette marque. Et donc j'ai vu effectivement qu'il y avait des kits pour faire des cartes, des kits pour faire des mini-albums, des petites boîtes, des choses comme ça. Voilà, Alice qui était très très sympathique et qui m'a expliqué comment fonctionnait cette marque, mais je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail. Et donc Alice, qui est la manager de la région, de ma région, et voilà, et qui a une chaîne YouTube. On peut la retrouver sur Insta et puis Instagram et peut-être d'autres endroits aussi. Vous pouvez aller la contacter. Elle est très 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 sympa et elle vous expliquera beaucoup de choses. Voilà. Donc là, par exemple, voilà, c'est surtout cette marque fait du scrapbooking européen. Enfin, voilà, l'univers Asa, c'est surtout, il y a du scrapbooking européen, donc c'est-à-dire, on peut faire des pages, on peut faire des albums avec très graphiques, avec des photos découpées avec des gabarits, mais ça peut être aussi, il peut y avoir, enfin, vous aurez aussi des box sans gabarit. Donc c'est des kits pour tous les niveaux, voilà. Et donc il y a gabarit de découpe pour faire du scrap européen, c'est-à-dire découper les photos avec des formes très très géométriques, graphiques, voilà. Donc je vais pas vous montrer tout, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses intéressantes dans le catalogue. Par exemple, voilà, vous voyez, vous pouvez faire des découpes de photos et la déco dans tout style de forme. Mais on peut retrouver bien sûr tout le matériel nécessaire pour le scrapbooking, des gabarits, vous voyez, des gabarits de différentes formes, voilà. Et puis, mais aussi, j'ai vu, il y avait, voilà, il y a des crayons, des aquarelles, des paillettes. On retrouve des machines de découpe, voilà, des œillets, j'ai vu passer, des encres, voilà, Easing, enfin voilà, des pinceaux, toutes choses. Donc là, on va pas parler de ça, on va parler surtout des Easy Box. Là, j'ai eu, on m'a donné un échantillon de la Easy Box carte facile. Donc avec cette petite pochette, nous pouvons avoir la possibilité de faire deux cartes. Donc il y a tout dedans pour faire deux cartes. Il suffit de scanner le QR code et on découvre le tutoriel donc, que j'ai imprimé. Voilà, on va le faire ensemble. Donc là, effectivement, il y a deux cartes différentes à faire que nous allons faire ensemble. Donc Alice m'a expliqué pendant le salon comment fonctionnait la marque. Donc Asa et Easy. Voilà, Asa, c'est ce qu'on connaissait, et la petite marque Easy qui commence à faire aussi voilà, des box mensuelles et aussi voilà, je pense qu'on peut aussi les acheter comme ça live où on en parlait plus, parce que cette marque propose aussi la possibilité de devenir ou conseillère ou animatrice de groupe de scrapbooking. Donc si vous êtes intéressé par cette activité supplémentaire, hein, qui peut être en plus de votre travail, donc vous pouvez contacter Alice et sur le site, je pense que de Asa Easy, tout est aussi indiqué. Vous pouvez trouver une petite activité supplémentaire et devenir donc conseillère ou animatrice.
Juste pour info, donc je peux vous expliquer que Easy, c'est le scrap pour tous, hein, depuis 2016. Donc on peut faire sans gabarit des pages de scrap, des mini-albums, de la déco de Noël, des boîtes, des marque-pages, du cartonnage. La EasyBox, alors bon, voilà, la EasyBox quand même, c'est j'ai marqué, donc j'ai peut-être dit une erreur tout à l'heure, mais c'est mensuel, on peut faire de la carterie, des bullet journal, des mini-albums, par exemple des mini-albums accordéon. Et il y a les kits express, là, ces pochettes-là, avec le papier, il y a les... Voilà. Après, bon, peut-être pas celui-là, mais d'autres kits, où il y a du papier, des pochoirs, des étiquettes, on peut faire, par exemple, un album à relure, et à relure à disque. Avec des disques, ça c'est très très sympa. Les EasyBook avec des pages détachables, ça peut être fait avec des enfants, c'est très très sympa. Et donc il y a à peu près 40 box que l'on peut retrouver par exemple sur la chaîne YouTube de la marque. Il y a, voilà, on trouve tout ça. Donc on peut être conseillère, comme je vous disais, pour faire des tests de produits et des créations, pour recommander les produits, hein, bien sûr, alors en virtuel ou en présentiel, à peu près 1 heure en groupe, voilà. Et puis être animatrice de groupe, il faut pouvoir effectivement animer un groupe en présentiel dans votre région. Mais tout ça, vous le trouverez sur le site ou auprès d'une conseillère ou d'une manageuse pour avoir plus de renseignements. Manager, je pense que l'on dit pas manageuse. Je sais pas. Voilà, et on féminise tout, pourquoi pas, hein, non mais quand même en même temps. Donc nous allons faire cette EasyBox. Alors on va découvrir déjà ce qu'il y a. Je vois qu'il y a des enamel dots là, je vais donner. Donc, j'ouvre. Voilà, réalisez une carte vous-même grâce à ce mini kit. Ok, donc là effectivement nous avons toute une rangée de différentes tailles d'enamel dots autocollants. Des tamponnages déjà faits, donc on peut faire effectivement sur le thème anniversaire, juste pour toi, et puis félicitations. Là, il y a du papier imprimé. Moi, j'ai ces designs-là. Bah là, il y a une petite bande de cardstock marron avec une texture. Enfin, c'est pas une texture, mais on voit qu'il y a des petites rayures, quoi. Oui, il est texturé, on peut dire. Voilà, marron. Ça, c'est découpé, donc un petit bout, enfin une carte verticale pliée en deux. Ça sera le fond de carte. Une petite bande de marron. Et nous avons aussi en cardstock beige, écru, crème écru, en forme carrée. Donc plié en deux pour une autre base de carte parce que voilà, on peut faire donc 2 cartes différentes. Une une carrée et une verticale dans 2 couleurs différentes. Voilà. Donc je vais préparer mon matériel, c'est-à-dire colle, ciseaux, enfin ciseaux c'est déjà découpé, hein, mais il y a peut-être des choses à découper parce que je vois qu'il y a sur le tutoriel des indications, faire 8 carrés de 3,5 sur 3,5, donc tout n'était pas découpé, il faut quand même travailler un petit peu, c'est l'intérêt et aussi le plaisir du scrap. Donc voilà, je prépare tout ça et on se retrouve avec tout pour commencer à faire une carte.
Voilà, alors j'ai coupé mes bandes, parce que j'ai décidé de faire d'abord cette carte. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il faut faire une carte de 15 sur 10. Et dans cette couleur-là, on a un carré. Donc il faudra que je recoupe cette bande, enfin ce cardstock coupé en deux, à la même taille que ça. Et oui. Donc bon, je ne sais pas pourquoi on n'a pas eu. Après, bah, c'est pour découper. Mais voilà, là c'est bien du 15-10. Les deux c'est 15-10. Donc bon, première chose à se poser la question, mais pourquoi? Voilà, alors après, je ne sais pas si vous avez vu, enfin je vais vous montrer avant, je vous ai montré avant du coup comment je faisais pour couper mes petits carrés. Bien entendu, premier tuto, bah, que des bêtises, mais que des bêtises. Mais alors moi je suis spécialisée pour couper trop court. Voilà. Alors d'habitude je regarde quand je fais mes mini-albums, quand je fais des choses, je regarde d'autres vidéos en même temps. Alors effectivement je me dis bah voilà, tu n'es pas, tu es distraite, tu ne fais pas attention. Normal, sauf que là, bon alors peut-être voilà, je me suis dit je vais filmer, même si je vais mettre en accéléré, etc. sans parler, je vais être plus concentrée, mais non, j'ai quand même fait des bêtises. Donc des bêtises, c'est-à-dire que là, il faut couper 4 carrés de 3,5 sur 3,5. Voilà, dans une bande de marron que l'on avait, il me reste une petite bande comme ça, qui servira effectivement aussi pour par la suite pour faire cette déco ici. Donc ça, j'ai bien fait attention de couper en gardant voilà, dans la longueur, les 3,5 pour garder cette bande-là. J'ai réfléchi à ça. Sauf que après, donc là, sur l'autre papier de cette couleur-là, enfin de cet imprimé-là, je me suis dit, faut faire attention, il faut garder un peu de papier, je pense, pour peut-être utiliser sur la deuxième carte. Donc 3,5 sur 3,5, de toute façon, peu importe, mais j'ai pris quand même sur la longueur, pas sur la largeur, bon, pour faire mes 4 carrés. Ok. Après, sur la petite bande qui restait, enfin, il fallait recouper une bande, je dirais, sur ce papier-là, pour faire des petits rectangles. Ces petits rectangles que nous retrouverons ici. Et c'est là que je fais l'erreur, bien entendu. J'ai fait l'erreur de couper d'abord les... Alors on dit que c'était des petits rectangles de 2 sur 3. Et bien entendu, eh bien j'ai coupé 2. Voilà, sur la largeur j'ai pris 2 et j'ai dit je vais faire des bandes de 3. Mais non, j'ai pas calculé. D'où l'intérêt de prendre quand même une calculatrice quand on est aussi nul que moi en maths. Et en fin de compte, bah voilà, sur cette bande-là, eh bien je ne pouvais pas faire les 5 petits rectangles. Donc j'en ai un qui est un peu plus court. Mais je me suis dit, en regardant je me suis dit catastrophe, mais je me suis dit, là, on mettra une étiquette à cet endroit-là. Donc du coup, il y a le petit carré qui est un peu plus court que je mettrai au centre. Et du coup, il manque pas grand-chose, mais voilà, un demi-centimètre, je dirais. Et ben voilà, ben, je le mettrai là. Mais déjà boulette, mais aussi une autre boulette aussi, oui, voilà. Parce que là, quand j'ai voulu, déjà dès le début, j'ai voulu couper mes 4 carrés marron. Et bah dans pareil, hein, de 3,5 sur 3,5, j'ai dû prendre sur la largeur sur la longueur, et il manquait un petit bout. Donc j'ai fait rafistolage, voilà, avec les petits ce que j'avais, il me manquait. Donc bien prendre, bien faire attention quand on a bah, du papier, voilà, du papier, juste ce qu'on nous donne. C'est vrai que moi je fais beaucoup d'erreurs dans le découpage. Je coupe très souvent trop court, au moins une chose ou deux, et de ce que j'ai à faire. Et bon, j'ai du papier, heureusement, j'ai toujours beaucoup d'autres papiers pour reprendre. Ça m'énerve quand c'est des belles collections, mais bon, on se débrouille tout le temps. La preuve, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Ça commence bien, on a fait vraiment le premier découpage, mais bon, voilà, je me suis dit, ça va être mis comme ça va pas trop se voir, je vais le mettre, voilà, sous un autre, voilà, ça sera ici, on verra qu'un petit bout, mais on met du scotch, on colle, écoutez, voilà, on fait comme on peut, hein. Donc là, déjà, 2 découpages, 2 erreurs. On continue.
voilà, j'ai avancé sur le petit montage qu'il fallait faire. Alors, c'est ça le plus fastidieux. Je n'ai pas compris au début comment il fallait faire, mais en fin de compte, vous voyez, on voit bien, je me suis dit, mais enfin, tout n'était pas en ordre. On voit bien que quand on regarde bien, les carrés de couleur sont bien droits, ça forme comme un grand carré, et donc les marrons sont, voilà, pointus ici, pointus là, pointus là, pointus là, à peu près, vous voyez. Donc faire un carré dans l'autre sens. Mais c'est difficile à poser. Là, j'ai réussi à faire petit à petit en me disant, voilà, bien faire. Alors moi, je l'ai mis à l'envers, parce que je me suis dit, comment faire si je colle un par un, je vais pas être bien. Donc moi, j'ai mis à l'envers. Là, j'ai mis ma bêtise avec mon scotch à l'envers. Je positionne. Voilà. Donc, en fait, positionnez vos carrés. Voilà. Les carrés, ici, bah, pour moi, ils sont droits. Les autres sont dans l'autre sens. Ici, pour moi c'est pointu là, c'est pointu là, pointu là, pointu par ici. Le reste, on met le plus droit possible pour former un carré. Et moi, ce que je vais faire, pour pas que ça bouge, c'est que je vais mettre, voilà, un morceau de scotch au milieu, comme ça prendra trou, et je retournerai, et voilà, ça sera en place, j'aurai plus qu'à tout coller, et à positionner comme ça. Donc, c'est, voilà, moi, franchement, je me suis dit, mais je ne le comprends pas, je n'arrive pas, voilà, à comprendre comment ça marche, mais si j'ai, voilà, on comprend, il faut lire, il faut regarder les images, c'est pas si compliqué que ça, mais bon, il y a peut-être la pression de se dire, faut le faire en tuto, donc voilà, vous voyez, là, ça ressemble à quelque chose, à peu près, voilà, donc je vais les repositionner bien, voilà, voilà, dans l'angle, dans l'ordre, enfin dans la... faut continuer à faire la ligne. Et puis, je suppose que, comme je vous ai dit, je vais mettre... Voilà, une fois que c'est bon là, paf, un petit morceau de scotch, je retourne et je vous montre. Donc, ça c'est fait. Alors, maintenant, on va mettre les carrés ici. Donc, quand je regarde le modèle, il y a différents designs. Moi, j'en aurai, ça fera que 2, parce que j'ai fait le recto verso, je vais faire. Donc, je pense qu'on pourrait utiliser l'autre partie, bien sûr. Mais alors, je vais pas commencer à couper. Pardon, je vais pas commencer à couper dedans, parce que j'ai trop peur de pas réussir à faire l'autre. Je vais encore me tromper dans les mesures. Alors, je reste avec ce design, même si, voilà, ça fait plus sobre, mais vaut mieux. Et du coup, il ne reste plus qu'à coller les petites bandes. Alors moi, ce que je vais faire, je m'étais dit, celle où j'ai coupé un peu plus court, je vais la mettre au milieu. Mais ce que j'ai fait en fin de compte, au final, c'est que cette bande-là, maintenant c'est une bande, il nous reste un petit peu de papier marron pour faire juste une bande, parce que il faut bien découper dans la longueur, la hauteur et pas dans la largeur. Et du coup, ça serait une bande de 10 sur 1 cm. Moi, j'ai laissé, je vais pas recouper, parce que alors, avec mon massicot, j'ai peur que recouper un peu trop. Là, il y a 1,5. Mais je vais laisser 1,5 parce que si je recoupe de plus, c'est que je coupe mal, des toutes petites bandes comme ça. Et puis au final, c'est pas grave. Et puis, vous voyez, en faisant comme ça, ben, ma petite erreur, et ben, on ne voit plus rien. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et puis, voilà, comme c'était quand même difficile pour moi, je vais me mettre félicitations. Parce que félicitations pour un premier tuto. Voilà, tu vas arriver jusqu'au bout. Enfin, attendez, c'est pas fini. Donc, je vais faire ça. Je vais coller ici, tout ça. Et on voit à la fin l'étiquette. Et puis les petites et les lamelles dot pour tout finir. Et puis, on va y arriver quand même.
Voilà, j'ai fini de coller les petits rectangles, la bande par-dessus. Alors j'ai vu que ça dépasse un tout petit peu. Voilà, alors ça peut arriver, hein, parce que comment je vais couper ça, voilà. Hop, on redécoupe ce qui dépasse. Tout à fait avec son ciseau. Et là c'est nickel. Voilà, et là franchement, même si j'ai coupé un petit peu trop court à un endroit, franchement on ne voit rien du tout. Donc c'est quand même joli. Il nous reste à découper, moi je vais mettre félicitations. Alors dans le modèle je vois que c'est maté, vous voyez, maté avec du marron autour. Alors moi ce qui me reste, je peux pas, hein, parce que ça c'est pour faire la deuxième carte. Alors est-ce que c'est parce que je me suis trompée ou pas? Il me reste ces petits bouts là, certainement, hein. Je suis trompée. Donc après, maté, je peux pas. Après, si, sur ce que j'ai découpé ici, mais c'est déjà blanc. Est-ce qu'on a besoin de mater? Alors, je vais déjà découper ça. Je vais la découper. Allez. Oh, pas bien. Voilà, j'ai découpé. Et on va mettre ça ici. Est-ce que j'ai besoin de mater sur quelque chose sur cette couleur-là? Ça peut le faire, hein. Ça peut le faire. Si vous voulez aller, on va aller jusqu'au bout parce que je peux pas le faire avec du marron. Parce que ça aurait été bien, ouais, ça aurait fait joli aussi, mais quand on se trompe, on se trompe. Donc, il faut qu'on fasse jusqu'au bout. Allez, on va mater ça, ça sera plus épais déjà. Et l'étiquette, parce que ce papier-là, il est un petit peu fin avec le tamponnage. Je sais pas si c'est tamponné. Je pense que c'est imprimé. Voilà. Je suis découpée. Alors, attendez, je vais aller chercher mes lunettes de près parce que je suis avec mes lunettes de loin depuis le début. C'est ça, hein, la vieillesse, hein. Je vous le dis. Et du coup, je vois pas bien les choses. Voilà, j'ai les bons yeux. Je vois très bien de loin, mais voilà, après, arriver à un âge où on voit moins bien de près que de loin. Alors ça, c'est tout un art aussi, le découpage. Alors c'est pas mon truc du tout. Je fais ça avec vous, mais généralement, tout ce qui est matage, tout ça. Alors là, c'est parce que c'est une forme particulière, parce que sinon, j'ai des perforatrices, j'ai des dies pour faire tout ce qu'il faut. Là, je fais des efforts pour vous, hein, avec ça. Voilà. On y arrive quand même, hein. Quand on fait des efforts, on y arrive. Voilà. Et ça, je vais pouvoir le mettre ici. Voilà. Allez, on va coller. Là, je vais vous faire un sacré montage. Je voulais faire toujours des vidéos où je ne coupe rien. Mais j'avoue que là, il va falloir couper des choses parce que c'est une cata. Il va falloir faire un montage pour que ça soit un peu plus cohérent parce que là, ça part dans tous les sens avec toutes mes erreurs du départ. Il faut préparer et moi, je ne prépare jamais rien. En fait, je veux que ça soit quand même naturel, hein, cette histoire. Voilà, comme tout le monde, hein, quand on se retrouve face à ce qu'on fait, et ben... prévoit pas, hein, forcément, hein, on se lance et puis on a envie de faire et puis voilà. Donc voilà, là c'est mieux et
Il ne reste plus que les... Je vais arriver à les attraper. Je ne veux pas le finir. Donc le modèle dit mets-en une grosse au milieu. Alors, c'est toujours ces trucs-là. Est-ce que je vais arriver à les décoller? Je vois des personnes qui utilisent ça. Oui, c'est vrai que ça marche bien. On en met une au milieu. On appuie bien. Voilà. Je vous dis, hein, ça colle bien ça. Voilà. Après, est-ce qu'on suit le modèle? Vous voyez le modèle? Ils en mettent là, là, et puis aussi ici. Je vais déjà faire là, puis est-ce qu'il me reste ici? Je vais peut-être cacher mes misères, là, parce que alors j'ai ma rayure. Hein. Je voulais la mettre ici. J'ai pas su faire ma bande là que j'ai rajoutée. Je voulais la cacher par ici, par exemple. Alors elle était bien, on aurait vu que le petit bout là, mais non. Voilà, elle s'est retrouvée ici parce que je l'ai fait à l'envers. Donc il y a peut-être une autre façon de faire. Hein. Je demanderai à Alice. Elle va me dire, mais non Sylvie, il fallait pas faire comme ça. Oui. C'est incroyable comment on fait des erreurs. Comme je vous disais, on critique des fois des personnes qui ont des chaînes, qui font ça, qui se trompent et tout, en se disant, mais voilà, c'est pas sérieux, c'est pas professionnel. Honnêtement, moi je voulais faire ça pro, je voulais faire ça, je sais faire, et ben non. En vrai, c'est pas vrai, hein. On se trompe toutes. Et ça va faire quand même super joli, hein. J'ai pas l'habitude, enfin, moi je n'ai jamais fait de cartes. Tout de suite, je suis allée dans les mini-albums, les pop-up, enfin, plus c'était compliqué, plus ça me plaisait d'apprendre. Je me suis dit, c'est simple, c'est sans intérêt. C'est vraiment bête de dire ça, parce que regardez comment on est super content de faire une jolie carte comme ça. Alors là, je vais essayer de cacher mes misères. Il m'en reste 4. Eh, je peux faire, alors là, elle en est une, mais moi, en cachant mes misères, je vais en mettre 4. Voilà, c'est ça ce qui est bien le scrap aussi, c'est que c'est cache-misère. Et au final, on fait des choses comme ça et on arrive au final à quelque chose de très très chouette. Et franchement, des fois, il n'y a que nous qui sachons hein, qu'on a fait des bêtises. Ça se voit pas forcément. Là, je vais aimer, moi, faire comme je pense. Ouais, je vais aimer pas trop réfléchir. Enfin, là-dessus, il a fallu quand même un minimum. Hein. Il faut savoir lire, en fait, c'est le problème. Hein. Puis moi, j'ai tellement l'habitude de suivre des tutos. Enfin, ce que je suivais, c'est des vidéos. Donc, on voit, on reproduit. Ah, il m'en reste une. Hein. Qu'est-ce que je fais avec une? Où est-ce que je peux la mettre? Mais non. Je vais peut-être pas la mettre ailleurs parce que j'en ai une autre à faire, donc ça sera peut-être sympa de la mettre à un autre endroit, donc de mettre tout partout. Voilà, je vais rester là, je vais rester comme ça. Et franchement, pour une première carte, eh ben, c'est quand même très joli. Hein. Voilà. Honnêtement, ouais. Honnêtement, c'est bien mignon. Je me disais, ça peut faire que carte. Est-ce que ça peut faire carte fête des pères? Parce qu'il y a du marron. Je ne sais pas, il y a des fleurs, c'est un peu rose. Félicitations d'être un bon papa, on pourrait le dire. Hein. Je vais réfléchir, je vais voir. Je pense que mon mari n'a pas l'habitude de recevoir une carte. Hein. Voilà. En tout cas, écoutez, moi je suis satisfaite du résultat. Voilà. À refaire. Et vous me direz si ça vous intéresse. Je vais faire la deuxième. Voilà, je vais la faire tranquillement et puis je vous la montrerai à la fin. Comme ça, ça sera plus simple, ça durera moins longtemps. Et puis si je me trompe, eh bien, je vous la montre pas. Voilà, on sera resté sur quand même quelque chose de fini.
Voilà, j'ai collé ce qui me restait à coller, donc ça fait vraiment joli, hein. Voilà, c'est très joli. Et donc je disais qu'il me restait une petite enamel dot que je vais réussir à attraper. Et comme quand je l'ai passé dans la machine des découpes, je sais pas si c'est le tampon ou si c'est ma machine, il y a eu un petit, ça a fait une petite tache ici là que j'aime pas. Alors, je vais, voilà, c'est pile poil, hein. Je vais mettre ça. Voilà, on va dire que c'est, ça va cacher les misères, encore une fois. Voilà, nickel. Vous voyez? Voilà, j'enlève tout ça. Donc, résultat des courses, il me reste ça, il me reste ça, encore un tamponnage joyeux anniversaire. Donc on aurait pu faire une troisième carte, effectivement. Vous voyez, pareil que ça. Avec tout ça, on avait de quoi faire. Et voilà, pour un thème anniversaire. Donc on va dire pratiquement 3 cartes si on prend un cardstock compris en 2. Maintenant on a compris la technique dans une autre couleur, ce qu'on a à la maison. Voilà, je vous représente donc les deux que j'ai pu faire. J'ai pu faire. Si moi j'y arrive, c'est mon premier tuto. Alors pas entièrement en direct avec vous parce que sinon ça aurait duré trop long. Et puis voilà, vous aurez vu tous mes cafouillis. Vaut mieux pas. Voilà, il y a des petits bouts qui traînent par-ci par-là parce que j'ai pas dû m'organiser comme il fallait. Je saurai mieux la prochaine fois. Donc malgré tout c'est facile, hein, parce que voilà, j'ai fait 2 cartes, moi qui ne fais jamais de cartes quand même, et puis avec un thème, enfin vraiment avec un design quand même très très joli. On peut faire après avec des bandes si on veut, miroirs, paillettes, enfin vraiment plein de choses. C'est vraiment très joli. En tout cas ces Easy Box sont très très bien pour des débutantes. Voilà, pour des débutantes, pour des personnes qui n'ont jamais fait de cartes, des personnes qui sont en manque d'inspiration, voilà. Allez voir Alice Love Scrap sur YouTube, sur Insta, et elle vous expliquera si vous êtes intéressé pour être démonstratrice, on appelle ça plutôt conseillère ou animatrice, et faire vous-même aussi, voilà, des petites rentrées d'argent si vous connaissez du monde, si vous avez un petit groupe d'amis, de connaissances, vous pouvez partager des créas, montrer ce que vous faites avec cette marque, et puis voilà, pourquoi pas. Voilà, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à une prochaine vidéo, très bientôt. Donc voilà. Ah oui, je voulais juste vous rajouter que je me suis aperçue que mes vidéos étaient en pas très bonne qualité quand on regarde sur le téléphone. Moi je regarde, c'est vrai que mes vidéos, quand je fais mon montage sur un ordinateur, c'était correct. Et là j'ai regardé par hasard et j'ai vu que c'était bien pixelisé. Enfin c'était, alors il n'y a pas que moi, hein, mais voilà, ma fille m'a dit mais oui, il faut changer. Alors sur toutes les vidéos, moi bon, j'essaye maintenant de faire une vidéo peut-être plus éclairée. Est-ce que ça vient de ça? Est-ce qu'il y a des paramètres à changer sur mon logiciel de montage? Certainement. En tout cas, vous pouvez remédier à ça pour avoir une meilleure qualité d'image. Vous allez tout en haut à droite, il y a dans les paramètres, quand vous êtes sur ma vidéo, vous cliquez sur l'icône en haut à droite, c'est un paramètre, donc c'est un genre de petit écrou. Vous cliquez et vous aurez une liste. Voilà, généralement quand c'est vraiment moins bonne qualité, le plus bas c'est 144 il me semble, et puis voilà, monter à 360, 700,
Voilà. Vous voyez, vous montez, vous pouvez mettre même au max et vous verrez normalement en meilleure qualité. Donc je vous conseille de faire ça si moi mes paramètres n'ont pas changé et que la qualité est pas super très pixelisée ou voilà, un peu flou. Faites ça, ça arrange les choses. Voilà. Allez, à bientôt. Je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Bisous bisous. Bye bye.